Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour cette table ronde, cette Agora, IA et données de santé, accélérer la recherche clinique avec Linkscare et T4C. Donc je me présente, je suis Alexandra Kipper, je suis responsable du business développement sur la partie Life Science chez Dedalus, donc ça regroupe tous les sujets autour de la recherche clinique. Et je suis accompagnée de Driss. Driss, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Driss, cofondateur de Linkscare. Super, donc pour cette session, je vous propose l'agenda suivant, déjà de découvrir et de rediscuter autour de notre stratégie data chez Dedalus, un volet également autour de T4C, accélérer la recherche clinique, comment fonctionne cet outil Trial for Care, autour de la recherche clinique toujours. Notre partenaire Linkscare, je laisserai la place à Driss par la suite pour nous expliquer ce qu'ils font chez Linkscare et comment ils aident également, qui aident Dedalus et ses clients sur ce volet recherche clinique. Et enfin, un petit rétexte avec où on en est aujourd'hui en France et en Europe avec T4C. Alors peut-être une petite phrase, une petite slide de contexte. La problématique, vous la connaissez aujourd'hui. Les établissements de santé sont riches en données et au final pauvres en informations. Les établissements de santé, les cliniciens souhaitent accéder à des données médicales de haute qualité. L'objectif est vraiment de libérer cette donnée, de la rendre accessible, qu'elle soit structurée ou non structurée. L'objectif également pour tous les cliniciens, c'est de pouvoir analyser ces données pour générer bien sûr des informations et améliorer les résultats patients in fine. Et il faut bien sûr que ceci se fasse de façon automatisée. Il faut vraiment réduire l'effort manuel de tous les établissements et de tous les personnes impliquées sur ces sujets. Donc on se doit, nous, d'apporter des solutions techniques auprès des établissements de santé. L'objectif, bien sûr, in fine, débloquer le retour sur l'investissement scientifique, clinique et financier pour ce travail sur la donnée. Alors, notre stratégie data, c'est ce que je vais essayer de vous présenter sur cette slide. Alors, elle paraît un peu grosse, mais on va essayer quand même de la décortiquer sans rentrer dans les détails techniques, bien sûr, rassurez-vous. Mais ce qui est important, c'est de voir sur tout ce flot, le résultat, tout ce qu'on propose aujourd'hui sur la droite sont nos différentes solutions produits. Et bien sûr, aujourd'hui, le focus sera fait sur ce volet recherche clinique. Alors, sur la gauche, on retrouve les solutions des pays Dedalus, bien entendu. Vous connaissez tous Orbis, DXCare, Care4You demain, mais pas que, bien sûr. Toute cette stratégie data est complètement agnostique et se plug à n'importe quel des pays. L'objectif de tout cela, c'est de pouvoir récupérer ces données, les ingérer, les extraire, que ce soit en lot ou en temps réel. Là, aujourd'hui, mon discours, il va être sur de l'analyse secondaire de données pour le volet recherche clinique. Donc, on n'est pas en temps réel, vraiment, comme on pourrait l'être sur d'autres produits de pilotage d'établissement. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir extraire cette donnée des dossiers patients et d'autres solutions présentes dans les établissements de santé. Et puis bien sûr, la main reste à nos clients. Ils peuvent également extraire les données de leurs différents systèmes et avoir la main sur ce volet, c'est vraiment l'objectif. Bien sûr, c'est ce qu'on dit bien souvent, les données, une fois qu'elles ont été extraites, il y a une grosse partie de mise en qualité de ces données. On va veiller à ce que les données récupérées soient de bonne qualité. Donc on a toute cette interface d'ingestion qui est vraiment là comme une interface centrale avant de pousser les données dans la dernière brique qui sera le Clinical Data Repository. Cette brique-là, elle va vérifier que toutes ces données sont vraiment conformes, qu'elles ont été bien sûr mappées et qu'elles vont pouvoir être transférées derrière en Fire. Ça, c'est vraiment l'objectif final, ce format Fire qui va pouvoir être à disposition de nos clients. On est sur une base complètement open search, ouverte, interopérable. C'est là où toute la stratégie d'interopérabilité des données opère. Donc ce CDR, comme vous le voyez, on a plusieurs briques. Le volet NLP, Driss en parlera sûrement tout à l'heure également, mais ce volet NLP, il est très important puisqu'aujourd'hui 80% des données se trouvent dans les comptes rendus, dans les lettres et non pas forcément dans le dossier patient informatisé. Donc c'est très important d'aller récupérer cette donnée, de la prendre, de la taguer, de la mettre en qualité pour pouvoir après derrière, bien entendu, l'exploiter. Les mécanismes de mise en correspondance, on voit tout le volet tagging également, anonymisation, mapping. Ces données, elles vont devoir être codées, elles vont pouvoir être codées et indexées à l'Instagram, à la Facebook, tout simplement pourquoi? Mais pour faire de la recherche après derrière dans ces données et dans ce CDR. Dans ce CDR, on va pouvoir plugger plein de solutions métiers. Je ne vais pas vous les détailler aujourd'hui, mais on a des solutions qui vont permettre de fouiller dans les données. C'est vraiment l'objectif, c'est redonner la main aux cliniciens pour savoir combien dans mon établissement,
combien dans mon établissement j'ai des patients atteints de telle pathologie avec des critères X, Y et Z. Ça, il y a deux solutions. Soit c'est fait avec notre solution Cleanalytics Investigative qui va permettre vraiment aux cliniciens d'être complètement indépendants sur ces différentes requêtes, ou alors Cleanalytics Research, où là vraiment on est sur une solution avec des interfaces Python et autres qui est plus dédiée à la communauté des data scientists. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est ce volet recherche clinique. Mais il était important de vous montrer un peu tous ces processus d'extraction de la donnée depuis nos DPI pour pouvoir après derrière la valoriser et rentrer sur une thématique qui est la recherche clinique. Alors qu'est-ce que c'est T4C? T4C, c'est un réseau de recherche sécurisé sur les données de vie réelle. Une fois que les données ont été extraites, comme je vous l'ai dit, on va être en mesure de les exploiter. On va être en mesure de les utiliser à des fins de recherche clinique. On va être en mesure également de les mettre, non pas à disposition des laboratoires pharma, mais en tout cas de les rendre visibles de la communauté pharma et des différents laboratoires pharmaceutiques. L'objectif, c'est quoi? C'est d'attirer plus d'essais cliniques en France, bien sûr, mais également dans les établissements de santé. Aujourd'hui, les CHU, vous le savez, sont très sollicités par des laboratoires pharma. Les nouveaux établissements, les plus petits établissements tels que les CH, qui ne sont pas universitaires, ont aussi besoin, eux, de valoriser leurs données. Ils ont besoin de faire de la recherche clinique. Ils ont besoin également d'apporter à leurs patients de l'innovation. Et c'est vraiment tout l'enjeu de cette plateforme. Une fois que les données ont été extraites, n'importe quel établissement de santé va pouvoir les mettre en relation avec les industriels et notamment les laboratoires pharma. On va prendre un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre vraiment l'objectif de T4C et comment ça se fonctionne afin de vraiment vous donner un petit peu une idée du fonctionnement. Donc je suis une industrie pharma, une CRO ou un promoteur. Et avant ou pendant l'étude, le promoteur va pouvoir interroger T4C Gravity pour identifier des patients éligibles à travers le monde. Plutôt simple, on va saisir des critères d'inclusion, d'exclusion directement sur T4C Gravity. Et de son côté, le laboratoire va pouvoir avoir un potentiel patient par pays. C'est-à-dire que tous les établissements de santé vont rester complètement anonymes à ce stade, mais le laboratoire pharma va pouvoir visualiser qu'en France, il y a peut-être un potentiel de 10 000 patients de recrutement, et en Espagne, 50 000, etc., 5 000 dans d'autres pays. Bien sûr, tout est toujours anonyme à ce niveau-là. Et puis les requêtes, par un phénomène de requête fédérée, c'est-à-dire que les données restent toujours en local dans l'établissement de santé. L'établissement de santé va pouvoir décider, est-ce que cette étude est intéressante pour mon établissement? Est-ce qu'un médecin souhaite participer à cet essai clinique? C'est toutes les discussions qu'il va pouvoir mener. En général, c'est la DRCI qui mène ces discussions avec les différents médecins de l'établissement. Et si, et seulement si l'établissement de santé est OK pour cette étude clinique et pour la mise en relation avec le laboratoire pharma, dans ce cas-là, il va pouvoir rentrer en contact et discuter, signer les contrats et passer sur un flow plutôt classique en dehors de cette plateforme. Cette plateforme, elle sert vraiment à apporter la techno qui manquait derrière notre solution patient pour pouvoir libérer cette donnée et rendre les établissements de santé plus attractifs. Il faut l'avoir vraiment comme une marketplace où on va pouvoir identifier des patients dans les essais cliniques. Alors T4C, c'est un réseau de partenaires. Je vous l'ai dit, un réseau de partenaires autour bien sûr des essais cliniques. Donc les partenaires vont s'engager auprès des hôpitaux par le biais de T4C, mais uniquement sur ce volet technique. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'intermédiaire. Dedalus n'est pas un intermédiaire contractuel entre le laboratoire pharma et l'établissement de santé. C'est très important. Et donc même les hôpitaux non universitaires peuvent être identifiés. Les études RWE, en études de vie réelle, on en parlera plus largement avec Linkscare et avec Driss tout à l'heure. Mais bien sûr, ce type d'études sont complètement atteignables aujourd'hui par les établissements de santé et grâce à T4C. Et puis bien sûr d'autres projets de recherche. On peut imaginer que le volet CDR qu'on a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit également qu'il était très interopérable, des clients se posent la question également de repousser ces données dans leur entrepôt de données de santé. Ça peut être aussi une solution de mise en qualité des données et après de pouvoir repousser tout cela dans leur entrepôt. Donc le champ des possibles est multiple. Aujourd'hui, Trial for Care, c'est 42 millions de données patients à travers le monde. En France, on a 2 références qui ont été mises en production, qui sont le CH de Novo, l'hôpital Novo et le CH de Périgueux.
Des CHU vont nous rejoindre également et d'autres CH. Et puis bien sûr, les Allemands vont très très vite sur ce sujet. L'Italie également et les UK. Alors cette plateforme T4C, vous l'avez compris, on arrive vraiment sur la mise en relation, grosse maille si je puis dire en tout cas, ou en faisabilité ou en pré-inclusion ou en inclusion d'essais cliniques, peu importe la thématique. Les données récupérées sont vraiment les données présentes dans le dossier patient informatisé, mais pas ciblées. Linkscare va justement nous apporter ces études, des études sur une thématique précise du cancer du sein, du cancer de poumon, avec des gros laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir travailler directement depuis sur ce CDR et pouvoir apporter leur patte NLP, si je puis dire, mais en tout cas une fouille de données très précise et très concise dans le cadre d'un essai clinique en particulier, porté bien sûr par un laboratoire pharmaceutique. Et donc ça va nous permettre ici d'étoffer notre offre et de proposer à nos clients établissements de santé des études cliniques, vraiment de pouvoir être enrôlés dans des études d'une année, 2 années, 3 années, 5 années, sur des pathologies très précises. Je te laisse. Ok, merci Alexandra d'abord pour l'introduction. Donc je m'appelle Driss, je suis cofondateur de Linkscare et peut-être je commence pourquoi on fait une collaboration avec Dedalus. Comme vous sachez probablement, il y a toujours aujourd'hui beaucoup de données de santé de vie réelle qui sont sous-exploitées, ils sont sous-utilisés. Et c'est quand même dommage parce qu'ils ont une vraie valeur sur le plan scientifique mais aussi économique pour un hôpital. Et c'est enfin qu'on a collaboré avec Dedalus et nos hôpitaux vraiment de créer un processus standardisé, pas seulement sur le plan informatique, mais aussi sur le plan de gouvernance pour qu'on puisse mener les études de vie réelle à les hôpitaux à une échelle européenne, sans vraiment perturber toutes les équipes de votre hôpital, parce que ça c'est toujours le problème avec les études de données. Bien sûr, chaque étude qu'on fait, c'est individuellement, donc étude par étude. Et étude par étude, on va aussi toujours créer une retour d'investissement qui est quand même clair au début, financier, clinique et scientifique, pour que l'hôpital puisse faire une décision assez informatisée. Donc oui, c'est qui Linkscare? Donc depuis plus de 5 ans, nous traitons vraiment les données des hôpitaux, les données structurées et les données non structurées. Et on va le transformer à les bases de données assez solides pour faire la recherche. D'une fois, des recherches initiées par l'industrie pharma, d'autres fois, la recherche initiée par les médecins. C'est quoi l'approche de Linkscare qui est quand même un petit peu différente et chaque fois qu'on va faire un projet de recherche avec l'hôpital, nous vous augmentons vraiment la précision de votre base de données parce qu'on a créé des modèles il y a longtemps. Maintenant c'est Large Language Models, mais au début c'était juste NLP. On a créé des modèles qui sont entraînés assez spécifiquement vraiment pour extraire, coder, structurer tout ce qui est rapports médicaux, mais on le fait par aire thérapeutique. Donc on a des modèles d'extraction par aire thérapeutique et ça veut dire qu'on peut pas seulement augmenter la granularité de votre base de données, mais aussi la qualité de votre données, ce qui est quand même assez important. Voilà. C'est comment sur un plan un petit peu scientifique, mais c'est quoi la valeur d'avoir une base de données enrichie pour l'hôpital? Et moi, je suis médecin, donc si, par exemple, je veux demander c'est quoi le pourcentage de mes patients immuno-onco qui ont la démence, si je utilise, par exemple, juste le PMSI en France pour faire la requête, c'est juste 5%. Si on va l'enrichir avec l'NLP dans le domaine, par exemple, immuno-onco, c'est 10%. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez significant et c'est assez important de... si vous voulez avoir des données fiables, c'est quand même assez important d'avoir une manière, bien sûr, pour les traiter assez accurate. Qui dit bien sûr la fiabilité c'est toujours la qualité de données qui est super important. Pour les hôpitaux qui sont intéressés pour faire la recherche des données de santé de vie réelle, de plus en plus, ça sera important
pour la crédibilité aussi de votre hôpital, pour mesurer et avoir un aperçu sur la qualité de vos données, la qualité de votre base de données. Et c'est là aussi avec Linkscare, avec Dedalus et Linkscare qu'on a développé ce qu'on s'appelle Sentinel. Et c'est quoi? C'est une cadre qui est mise en œuvre pour vraiment avoir un aperçu sur la base de données. C'est quoi? C'est complémentaire, c'est la plausibilité. Est-ce que c'est conforme avec tout ce qui est European Health Data Space, mais aussi avec OTSI? Et l'aperçu vraiment pour les hôpitaux, d'avoir un aperçu sur la qualité d'une base de données qui est objectivée et quelque chose qui apporte beaucoup de valeur aussi pour vous comme hôpital en interne. Donc, c'est quoi l'opportunité aujourd'hui avec Dedalus? Oui, on est en train d'accélérer vraiment sur le plan européen. Et l'opportunité aujourd'hui, c'est vraiment de rejoindre aussi un réseau européen. Un réseau européen, disons, avec des hôpitaux qui veulent faire la recherche collaborative. C'est assez important aussi de vous dire que c'est quoi les contraintes pour l'hôpital. Et il n'y a pas beaucoup, honnêtement. Donc, première, les données de votre hôpital, il ne va jamais sortir votre hôpital. C'est assez important. C'est tous une approche ouverte, ça veut dire OTSI et FHIR, OMOP et FHIR, qui va bien sûr aussi avoir un effet de collaboration scientifique dans tous les autres centres, pas seulement en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique, où le réseau est déjà actif. Et bien sûr, le modèle est fédéré. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de besoin de sortir les patient data dans l'hôpital. Donc, tout est vraiment quelque chose qui est complémentaire en respectant aussi les gouvernances et l'infrastructure de l'hôpital. Donc, comment ça marche? Et je vais l'expliquer aussi dans les détails, mais c'est quand même assez important qu'on va réutiliser le même T4C Edge que vous avez déjà vu avec Trials for Care. Trials for Care a une solution qui est dédiée pour faire par exemple les Patient Trial Feasibility. Mais nous, on va utiliser le même flux de données en FHIR pour créer, après bien sûr un accord de l'hôpital pour faire un projet de recherche, pour créer vraiment la base de données assez riche dans l'hôpital. Et c'est ça qui est quand même assez important parce qu'on ne doit pas toujours demander des requêtes assez difficiles à l'IT et le BI de l'hôpital. Et ça va faciliter beaucoup de choses parce que faire des études dans le vie réelle, c'est quelque chose de volume. Donc, on est où aujourd'hui avec Dedalus et sur le réseau qu'on a créé en Belgique, en France et en Allemagne et en UK et en Espagne dans le an à venir. On a déjà mené, et aujourd'hui, ça c'est aussi l'opportunité, avec 3 grandes études sur des aires thérapeutiques assez majeures. C'est cardiomyopathie, c'est cancer du sang, cancer du poumon et le myélome multiple. Là, ensemble avec le réseau des hôpitaux, on va répondre à des questions assez avancées. Ça peut être les parcours de soins des patients, par exemple en cardiomyopathie. Ça peut être d'avoir un lien entre les biomarqueurs, par exemple en onco et survival. Mais aussi pour vraiment analyser est-ce qu'il y a une unmet medical need dans l'industrie et dans le côté européen. Et c'est là l'opportunité aussi aujourd'hui pour collaborer ensemble avec Dedalus, bien sûr, pour créer les premiers projets qui sont assez clairs et qu'on pouvait assez clair aussi dire c'est quoi la valeur, ce que ça va apporter à l'hôpital. Voilà. Merci beaucoup, Driss. Je pense que le message est plutôt clair. En conclusion, ce que je peux me permettre d'ajouter, c'est ce volet, bien sûr, extraction de la donnée qui est dorénavant optimisé, oui, mais surtout automatisé à la source, tout de suite, auprès de nos DPI, DXCare, Orbis et bien sûr Care4U demain. Ce volet d'extraction, il est important, il est en format FHIR et on va pouvoir permettre d'apporter vraiment cette solution d'interopérabilité et de valorisation de la donnée grâce à T4C.
Et Linkscare va pouvoir apporter vraiment cette notion d'études de façon accélérée en étant en relation très fine avec les laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir, sur des aires thérapeutiques qu'on a pu voir tout à l'heure, apporter vraiment des données, apporter un ROI très clair à l'établissement de santé pour pouvoir tout de suite récupérer des études cliniques, des inclusions patients bien sûr, et donc de la valorisation, de l'innovation également pour les soignants, pour les chercheurs et in fine bien sûr pour les patients. Merci à tous et à votre dispo pour des questions.